Bonjour à tous. Alors ça fait déjà un long moment que je n'avais pas posté de vidéo sur ma chaîne, mais depuis plusieurs mois j'ai reçu des messages de plusieurs d'entre vous pour savoir si j'allais préparer de nouveaux fichiers d'agenda pour l'année 2018-2019 sur ma boutique, comme je l'avais fait en fait pour ma vidéo tuto d'agenda 2016-2017 et que vous pouvez retrouver juste ici. Donc aujourd'hui c'est fait, vous pouvez retrouver ces nouveaux fichiers sur ma boutique, je vous mets tous les liens en description évidemment. J'ai modifié le style par rapport au dernier agenda pour apporter un petit coup de renouveau. Et donc à cette occasion, j'avais vraiment envie de vous préparer une nouvelle vidéo de création d'agenda. Alors cette version est assez proche du tuto de l'agenda 2016-2017, mais j'ai un peu poussé la conception pour un résultat plus raffiné encore. Je vous mets aussi à disposition un lien vers mon blog qui vous permettra de télécharger les éléments illustrés pour fabriquer la même couverture que dans cette vidéo. Je vous laisse maintenant découvrir la suite de ce tuto et j'espère que ça vous plaira. Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin de cartons fins ou épais ou d'un ancien calendrier. Surtout choisissez bien un carton avec une épaisseur adaptée à l'outil que vous devrez utiliser pour le perforer. Prévoyez aussi une règle, un cutter et un crayon. En option, vous pouvez prévoir du vernis ou du vernis-colle pour protéger votre couverture. Il vous faudra de la colle en bombe. Prévoyez aussi les éléments pour recouvrir le carton de la couverture. Donc vous pouvez retrouver ceux que j'utilise pour ce tuto à télécharger gratuitement sur mon blog. Il vous suffira d'imprimer les PDF en recto verso sur des feuilles A4, si possible sur un papier de bonne qualité pour que le résultat soit le meilleur. Vous pouvez également utiliser un autre support qui vous plaît, du tissu, du papier scrapbooking, une photo, etc. et reproduire le même procédé. Il vous faudra un système de perforation et de reliure et donc l'outil adapté. Pour ma part, j'ai choisi des reliures en spirale métallique, ça implique donc ce type de relieuse. C'est un outil qui va me permettre de perforer et de relier mon agenda. Il existe plusieurs modèles qu'on trouve souvent en rayon scrapbooking, mais honnêtement, ce n'est pas vraiment nécessaire de faire cet investissement si vous souhaitez juste faire un agenda. Vous pouvez tout à fait faire perforer et relier vos éléments dans une boutique de bureautique, ou alors utiliser une perforatrice classique ou une perforatrice pour planeur. En fonction de la perforeuse dont vous allez disposer, vous devrez choisir la reliure adaptée. Donc comme je vous le disais avant, j'ai choisi des reliures spirales en métal blanc, qui sont adaptées donc à ma perforelieuse. Mais il existe aussi d'autres systèmes beaucoup plus simples, moins onéreux, comme par exemple les anneaux indépendants, c'est ce que j'avais utilisé pour ma précédente vidéo d'agenda, ou alors ce même type d'anneau en version par 3, ou des reliures à clic. Je pense qu'il en existe d'autres, je ne les connais pas toutes, mais je vous mettrai des liens pour en trouver si ça vous intéresse et vous donner des idées. Pensez à choisir des reliures avec un diamètre suffisant pour faire passer toutes vos feuilles. Pour mon projet, le diamètre de ma reliure est de 2 cm. J'aurais pu choisir un diamètre plus petit, mais au moins je suis sûre que les pages peuvent tourner sans difficulté. Pour terminer, vous devrez prévoir les pages intérieures de votre agenda. Donc il faudra qu'elles soient au format A5, c'est-à-dire la moitié d'une feuille A4, et que vous puissiez les perforer selon vos envies. Pour ma part, j'ai opté pour 2 rangées de 5 trous. Ça c'est au choix, une question de goût. Donc comme je sais qu'on va sûrement me le demander, les pages que j'utilise dans cette vidéo, comme je le disais en intro, ce sont des fichiers à imprimer et qui sont en vente sur ma boutique. Vous trouverez aussi le lien en barre d'infos. Donc il y a des versions hebdomadaires, des versions journalières, etc. Mais vous pouvez aussi créer vos propres pages en utilisant des logiciels de traitement de texte, ou alors si vous voulez maîtriser des logiciels de PAO, du type InDesign, et ensuite les imprimer puis les perforer. Alors on va commencer par couper le carton pour obtenir nos deux pages de couverture, le dessus et le dessous de l'agenda. Tout simplement, on va marquer des repères pour obtenir deux formats de 15 cm par 21 cm, que l'on va ensuite venir couper au cutter. Avant de passer à la suite, vous pouvez passer plusieurs couches de vernis en bombe ou de vernis-colle au pinceau sur les pages qui recouvriront la couverture. Ça va permettre de les renforcer et de les protéger de l'humidité. Après cette étape facultative, et si vous avez téléchargé la couverture sur mon blog et que vous l'avez bien imprimée en recto verso, vous n'aurez pas besoin de mesurer, il ne restera plus qu'à découper les contours de la forme que vous apercevez au verso. On va ensuite passer la colle sur l'ensemble de la couverture.
Puis en se fiant aux repères, on colle chacune des pages cartonnées au milieu de la feuille imprimée. On vient rabattre les languettes de l'autre côté du carton. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique du rembordage. Et pour terminer notre rembordage, on coupe dans la dernière feuille les 2 pages qui viendront terminer les intérieurs de la couverture. Puis on enduit les versos de colle avant de les centrer au milieu de la page de couverture. Nos 2 pages de couverture rembordées sont prêtes, on va pouvoir passer à la reliure. On va donc commencer par perforer les 2 pages de la couverture de la même manière et avec les mêmes mesures que pour les pages intérieures. Ensuite, donc moi j'ai choisi des reliures spirales que je vais devoir couper pour les adapter à mes perforations. Prévoyez pour cela une pince coupante ou alors un très bon ciseau. Et si vous utilisez un système d'anneaux de jonction tout simple, vous pourrez bien sûr passer cette étape. On va relier tout l'ensemble de nos pages en glissant la reliure dans les perforations. Puis on vient fermer la reliure. Donc pour ma reliure spirale métallique, c'est la machine que j'aurai paramétrée qui va venir écraser la reliure pour la refermer. Voilà, mon agenda est désormais terminé. En tout cas, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne ou à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.